Les médiatrices ont déjà entamé les travaux sur le terrain. Mais des coalitions comme l'ANAD ou encore le RPG Arc-en-Ciel ne comptent pas les recevoir. Le président du parti ACP désapprouve cette posture. Et nous sommes convaincus que tous les conflits, même les plus meurtriers, se terminent toujours autour d'une table. Alors pourquoi ne pas commencer par ce qui va être la fin? Avec la crise de confiance qui s'est installée entre les acteurs, tout dialogue qui n'est pas dirigé par la CEDEAO est voué à l'échec, pense le président du parti PPD. Pour lui, le cadre mis en place pose problème. Il propose. Ceux qui ne veulent pas la façon, ça c'est un côté. Ceux qui sont d'accord avec le CNRD, le gouvernement et le CNT, ils n'ont qu'à se rajouter à cela, ça fait deux côtés. La médiation doit se passer entre les deux. Il faut un cadre chapeauté par la CEDEAO, dans lequel cadre toutes les décisions, on discute entre Guinéens, tout ce qui sera pris là-bas, tout le monde est tenu de respecter cela. C'est ça un cadre inclusif qui n'est inférieur à personne. C'est-à-dire les décisions qui seront prises là s'imposeront au CNRD et aux acteurs politiques. Au niveau des forums des forces sociales de Guinée, on pense également que l'implication de la CEDEAO est nécessaire pour aboutir à des résultats. Abdoul Sako rappelle que cela n'aura aucun impact sur la souveraineté du pays. De vouloir dire que quand on fait recourir à la CEDEAO, que ça blesse notre souveraineté, que ça blesse notre orgueil national. Il suffit simplement de recourir dans notre histoire à l'indépendance de la Guinée. Les Africains sont venus de partout pour venir de façon volontaire enseigner, aider la jeune République à bouger. 18 minutes est le temps accordé à chaque exposant pour partager sa vision, sa passion, mais aussi son expérience de la vie. Fatima Kone, speaker, a opté pour le bénévolat pour réussir sa vie. J'ai parlé du bénévolat parce que c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite. En tant que jeune qui n'a pas encore atteint 25 ans, on te demande toujours d'avoir énormément d'années d'expérience avant de pouvoir accéder à un poste. Et on n'a pas cette expérience-là en sortant directement de l'université. Mais en ayant été bénévole pendant plusieurs années, tu gagnes facilement cette expérience-là parce que c'est la même chose, travailler en tant que bénévole ou travailler en tant que salarié. Ces modèles de réussite ont également partagé leur parcours avec le public, mais elle regrette le faible taux de représentation des femmes dans de nombreux domaines. Les femmes journalistes, on leur donne pas la place dans les médias. On les cantonne au rôle de mode, de cuisine, au rôle de la femme, quoi, qu'on dédie à la femme, tout ce qui a rapport avec la mère, les fêtes Saint-Valentin, Tabaski, Korité. Et quand il faut interviewer un président, on enverra un homme. Donc je leur dis, refusez cela. Durant la réunion éditoriale, vous levez, vous dites, c'est moi qui vais faire cette interview-là. Point. J'ai parlé de la faible représentativité des femmes dans la littérature guinéenne. Il n'y a pas beaucoup de femmes écrivaines aujourd'hui. Il n'y a même pas, je dirais qu'il n'y a même pas de femmes qui travaillent vraiment dans les métiers du livre. Nous pouvons toutes aussi faire autant. Nous pouvons être des libraires, être des éditrices. Une idée partagée par cette autre jeune fille qui a exposé sur sa participation au concours de Miss Monde 2022. Les femmes font partie intégrante de la société, les femmes savent tout faire. Donc c'est important, comme je dis, de donner des outils afin que ces femmes-là puissent se développer et être autonomes, pouvoir subvenir à leurs besoins ainsi qu'aux besoins de leur famille pour pouvoir aller de l'avant. La 4e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée sera officiellement lancée ce mercredi pour permettre aux jeunes entrepreneurs de présenter leurs différents projets.